إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام, cet islam nous a été transmis par de grands hommes qui ont vécu l'islam dans la profondeur de leur foi. Et parmi les grands hommes de cet islam, de cette religion, bien sûr les compagnons. Et on parle souvent, on cite souvent Omar al-Khattab, un grand compagnon qui a fait régner la justice dans la société musulmane. Omar al-Khattab, à une époque, il y avait une année de disette qu'on a appelée Amr Ramada. C'était une année où les choses étaient terribles et il y avait de mauvaises récoltes à midi. Amr ibn al-As, il fait le déplacement. Il était en Égypte, Amr ibn al-As, celui qui a conquis l'Égypte. Il fait le déplacement d'Égypte jusqu'à Médine. Il voit Amr al-Khattab, écoutez bien les frères, il voit Omar al-Khattab, nahula jismuh, wasfarra wajhuh, Omar al-Khattab, il avait perdu beaucoup de poids. Et son visage était jaune, il était pâle. Et Amr ibn al-As, il lui dit, mais pourquoi tu ne manges pas, ya Amir al-Mu'minin? Pourquoi tu ne te nourris pas? Pourquoi tu te laisses aller comme ça? Et Omar al-Khattab, il lui répond, il lui dit, penses-tu? Alors il va lui donner une recette, que je ne peux pas donner un ordre, comme m'amène un chevreau, petit chevreau, et qu'on le fait cuire, il lui donne même la recette de la cuisson. Il dit, on va le faire cuire dans sa peau, dans une eau très chaude, et après on va délier la peau. Amr ibn al-As, il lui dit, Araka biladhi ta'ami khabir. Je vois que tu sais manger, tu sais apprécier les bons mets. Omar al-Khattab lui répond, il lui dit, walakin akhsha an yuqala lana adhabtum hasanatikum wa tayyibatikum fil hayati ad-dunya. J'ai peur que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit, tout ce qui était bien, vous l'avez fait partir, vous l'avez consommé, fit dunya. Ce sont des gens, qui vivaient le jour du jugement dernier, qui vivaient l'akhirah. Comme dit un savant, il dit, il n'y a pas quelque chose qui peut prendre ton esprit comme le fait de construire une maison. Quand un couple décide de construire une maison, il faut acheter le terrain, il faut aller voir l'architecte, il faut voir le notaire, il faut mettre de l'argent de côté pendant des années. Et on serre la ceinture, on mange des pâtes tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il faut construire la maison, c'est très important. Et la femme, elle serre la ceinture encore plus que l'homme, parce qu'il faut construire la maison. Et tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Ça prend ton esprit tout le temps. Ben, les compagnons, ils construisaient leur maison aussi. Sauf qu'ils construisaient leur maison chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'ils avaient quoi? Le sens de la proximité d'Allah et le sens de la résurrection. Demain, on mourra, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé les messagers pour ça. Il nous a envoyé les messagers, c'est ça le Coran. Le Coran, quand on dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, on dit il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Et puis, le messager, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a envoyé un message, Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager, il rapporte un message, il rapporte le risala. Mais il y a risalatullah. Risalatullah, il y a le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Il nous dit ce qui s'est passé avant notre venue sur terre, avant pendant des milliards d'années, et ce qui va se passer après notre mort. Combien de fois on a parlé de ça en disant, si quelqu'un il vit, allez, 80, 100 ans, 120 ans, on vous le donne en mille comme on dit, 120 ans. Quelqu'un qui va vivre 120 ans. Après la mort, il y aura quoi? Il y aura une hayat barzakhiya. On rentrera dans une autre vie, la vie de barzakh. Et après, il y aura une résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala,
كما بدأنا أول خلق نعيده. Allah subhanahu wa ta'ala nous dira, il nous dit dans le Coran, nous allons plier les cieux et la terre comme on plie le script, comme on plie le livre. Comme nous avons commencé la première création, nous allons le refaire. Autrement dit, cet univers, sa destination c'est la plénitude, c'est la fin. Allah subhanahu wa ta'ala va créer un autre univers, mais cet univers qui va être durable pour les gens qui vont être ressuscités. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, la vie là-bas, c'est une éternité. Regardez les gens qui sont morts il y a les compagnons, 1400 ans. Les gens qui sont morts 3000 ans avant Jésus-Christ, qui sont dans une hayat barzakhiyya. Arrivera un jour où Allah subhanahu wa ta'ala il réveillera tout ce monde. Il réveillera tout ce monde et on sera tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha al-insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nous nous efforçons tous, et nous cheminons tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous sommes si avides, nous les êtres humains, de cette dunya? Et regardez le terme qui est utilisé en arabe, dunya, ça veut dire bas. Pourquoi nous sommes si avides à ça? Pourquoi? Parce que nous avons oublié l'akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, quand il parle des mécréants, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tous les jours, tu vois le soleil se lever. Tous les jours, tu vois le soleil se coucher. Dans 2 mois, nous avons le Ramadan, ya l'ikhwa. Dans 2 mois, c'est le Ramadan. Les jours passent, la vie, elle tourne. Et notre vie, notre umr, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a alloué comme temps de vie ici, fit dunya, qasir jiddan. Et il vaut combien chez Allah? Qu'est-ce que je vous ai dit? 80, 100 ans, 120 ans? Combien 120 ans sur une éternité? Combien ça fait? Ça fait 0. En mathématiques, on vous dit x sur plus l'infini, ça fait 0. 0. لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة عند الله, c'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la dunya elle valait l'aile d'un puceron, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau aux mécréants. Mais alors, pourquoi s'en faire quand on a un souci? Pourquoi s'en faire quand vous voyez tous ces gens qui se sont liés pour insulter les musulmans, pour insulter l'islam? Il paraît qu'il y a un documentaire, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits d'annonces. Il paraît qu'il y a un documentaire sur la Malaisie qui dit la Malaisie, un pays paradisiaque, menacé par l'islam. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que la Malaisie, on lui a donné l'organisation d'une compétition internationale. Ils ont refusé que les sionistes aillent en Malaisie. Alors on nous fait un documentaire menacé par l'islam. Regardez. Il y a des gens qui nous demandent qu'il faut revoir le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, ne sois pas affligé par ceux qui se concurrencent dans la mécréance. إنهم لن يضروا الله شيئا. Ils ne pourront rien contre Allah. Et regardez, il dit Ya ayyuha rasoul, lan yadurru Allah. Pourquoi? Ces gens qui vous disent qu'il faut changer le Coran, ces gens qui vous disent que l'islam c'est ceci et cela, ils sont en train de combattre Allah. Ils ne sont pas en train de vous combattre vous, ils sont en train de combattre Allah. Lan yadurru Allah shay'a. Ils ne feront rien du tout. C'est juste des parlottes. Ils peuvent chasser les musulmans. Je ne sais pas si vous imaginez la violence des termes qu'utilisent certains, qu'on présente dans une grande radio, ils ont une tribune dans une grande radio, on les amène à l'Assemblée nationale et on les applaudit. Et ces gens-là, ils vous disent, il faut commencer l'immigration à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut commencer par expulser les musulmans. Lui qui descend des expulsés d'Espagne, qui a vécu chez les musulmans pendant 1000 ans, il nous dit, il faut expulser les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, لن يضروا الله شيئا. لن يضروا الله شيئا, pourquoi? موعدنا عند الله. Comment لن يضروا الله شيئا? On a parlé dans les Jumu'ah précédentes de l'fitan. On a parlé de l'fitan. Et le fitan, c'est quoi? C'est toutes les séditions, toutes les épreuves par lesquelles nous allons passer. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ils ne peuvent vous faire du mal que Allah. Vous savez ce que c'est l'adha? C'est les méchancetés qui sortent de leur bouche. Et ça, c'est pas nouveau. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran.
Quand il nous parle de Qawm Ad, Qawm Thamoud, Qawm Salih, Qawm Lut, tous ces gens-là, ils ont été disputés dans leur message. Tous ces gens-là, ils avaient des mécréants autour d'eux qui se sont ligués et qui voulaient les tuer. On ne change pas sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est à vous d'être à la hauteur. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah il n'allait pas laisser les croyants comme ils sont là, jusqu'à ce qu'ils mettent le tamis là. Le tamis, puis qu'est-ce qui va se passer? يميز الخبيث من الطيب. Tout le monde dit je suis musulman. Tout le monde dit je suis croyant. Et ta première fitna, ya al-ikhwa. Notre première fitna, c'est même pas iqamat al-islam fi nafsi. C'est que je fasse au moins ma prière à l'heure. Quand des gens ils vous disent, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a des gens qui m'appellent, et je viens d'avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Masha'Allah, allez frère, je dis. Je dis, tu viens d'avoir un enfant à l'instant? Il me dit, à l'instant, ma femme est à la clinique, à l'instant, je viens d'avoir un enfant, je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, ça fait combien de temps qu'il est dans le ventre de sa maman, le bébé? 9 mois. Et tu attends qu'elle accouche pour m'appeler, pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Frère, tu fais la prière? Non, je ne peux pas parce que je travaille. Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une excuse? A-t-on connu les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq? Est-ce que c'est une excuse? C'est ça le fitna, ya al-ikhwa. Est-ce que je peux donner, qu'est-ce qu'il faut faire? Aqiqa, il faut faire l'adhan, il faut faire ceci. Salat, ya al-ikhwa. Salat, imad ad-din, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a convoqué le prophète au 7e ciel, auquel on ne peut même pas imaginer ce que c'est le 7e ciel, ya al-ikhwa. Même pas vous pouvez imaginer. Quand on vous parle de la Terre, qui fait partie du système solaire, déjà la Terre, il faut 1,3 million terres pour faire un soleil. Et dans notre univers, dans notre galaxie, il y a des millions de soleils, comme le nôtre. Notre galaxie, la Voie lactée. Il y a des millions d'autres galaxies dans l'univers. La plus proche des galaxies se retrouve à quelques millions d'années-lumière. Et tout ça, les ulama vous disent, ça c'est batn sama'id dunya. Ça c'est le ventre mou de sama'id dunya. Autrement dit, notre cerveau, il ne peut pas imaginer ce que c'est le 7e ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous n'êtes pas au courant de ça. تسبح له السماوات السبع ومن فيهن والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les cieux, les 7 cieux, les terres, et ceux qui ils englobent ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dessus, glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. يسبحون الله. وإن من شيء, il n'y a pas une chose qui ne glorifie pas Allah. Les savants découvrent que l'eau, yusabbih Allah. Il y a un savant japonais, on fera une jumu'ah, Inch'Allah, sur ça. Un savant japonais qui a écrit un gros livre qu'il a appelé le message de l'eau. Message of the water. Il dit, l'eau, subhanallah, n'est pas la même selon comment on l'a transmis. Quand on lui dit, subhanallah al-azim, il a dit, il a fait des expériences, on lit le Coran sur l'eau. Ou bien, on insulte l'eau. Quand vous insultez l'eau, la formation des molécules n'est pas la même. Ajib. On a découvert que les arbres communiquent entre eux. On a découvert que tous les animaux, que ce soit les fourmis, que ce soit les corbeaux, que ce soit tous les animaux, c'est une communauté comme la nôtre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça dans le Coran. حقنا علينا أيها الإخوة أننا لم نتدبر القرآن وكثير منا يحمل القرآن ولا يتدبره. On porte le Coran, on apprend à nos enfants le Coran, mais on ne sait pas le lire dans sa profondeur. Comme a dit un grand savant, il a dit, le Coran c'est comme un océan. On est resté à la surface, alors que l'océan, la profondeur de l'océan, elle est énorme. Et ce qu'il y a dedans. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.